Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, vidéo spéciale, nouveau setup PC pour 2022. Voilà, j'avais envie de changer ma tour, une tour actuellement que j'ai à récupérer. Voilà, vraiment qui commence un peu à dater niveau matériel. Voilà, donc j'avais vraiment envie d'investir un peu, de mettre quelques billets. Et puis voilà, avoir un setup un petit peu qui tient la route, en tout cas pour les années à venir, en tout cas les mois, les années à venir, voilà, tout simplement. Voilà, histoire de voir un petit peu l'avenir, avoir l'esprit tranquille, voilà, pouvoir faire un petit peu du bon taf avec, que ce soit du montage ou alors tout simplement du gaming. Voilà, donc j'ai investi, donc je me suis acheté tout le matos nécessaire, hein, voilà, de la carte mère, la carte graphique, au processeur, à la RAM, au kit water cooling, bien sûr au boîtier, bien sûr à la tour. Voilà, je me suis procuré tout l'attirail complet pour me monter un bon petit PC gaming à prix correct. Voilà, bah écoutez, je vais vous présenter de toute façon tous les composants dans cette vidéo. Je vous mettrai également les liens des composants juste dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça, tous les composants un à un. Donc juste après le générique. Allez, c'est parti, générique, à tout de suite. Allez, c'est parti. On va commencer par, bien sûr, le noyau central de votre PC, là où tous les éléments vont venir se clipser dessus. Il s'agit bien entendu de la carte mère. Alors ici, c'est une carte mère gaming de chez Asus. Donc c'est la ROG Strix B550i Gaming, donc une carte mère, j'ai envie de dire vraiment de folie. Voilà, j'ai mis le prix pour la carte mère parce que je voulais quelque chose de vraiment assez qualitatif et qui puisse vraiment regrouper tous les besoins que j'avais par rapport à la configuration de ce PC gaming. Donc elle est capable de venir soutenir un Ryzen 5. Voilà, donc processeur que j'ai acheté, je vous montrerai juste après, avec le Socket Time 4. Voilà, le Socket Time 4 juste ici, voilà. Voilà, donc Socket Time 4, c'est la B550 avec du SLI, bien sûr carte mère avec du RGB, hein, serait en être autrement aujourd'hui. Vous avez également un port USB-C. de l'USB 3, voilà, vous avez bien sûr du Wi-Fi 6, 2,5 Go, voilà. Voilà, donc 4 emplacements pour de la mémoire, vos barrettes de RAM, le chipset donc B550 pour un Ryzen 5 socket AM4, 5 audio jack, DisplayPort, un HDMI, 3 USB 3.2, voilà, 2 types A, donc USB type C, 4 USB 2.0. Enfin, vraiment, vous avez la totale sur cette carte mère. Vous avez aussi 2 ports L pour les disques SSD NVMe. Voilà, c'est vraiment une carte mère de folie, voilà, donc j'avais vraiment envie de me procurer. Voici, bien sûr, avec aussi la Black Plate juste à l'endroit, à l'arrière du PC, qui est intégré directement à la carte mère. Voilà, qui est vraiment vous avez juste à mettre votre carte mère en place. Il n'y a plus cette espèce de plaque métallique de merde toute moche, disgracieuse à mettre à l'arrière de votre tour pour venir fermer le boîtier. Là, la Black Plate est directement intégrée à la carte mère. C'est juste une dinguerie. Voilà, vraiment très content de cette carte mère, très bon choix aussi par rapport à mon boîtier et au connectique qu'il propose. Donc je me devais de posséder cette carte, voilà, qui n'est pas donnée d'ailleurs, mais qui fera son office. Voilà ce qui était pour de la carte mère. Après la carte mère, on va passer bien sûr, comme je vous l'ai dit, un des éléments qui vient justement se greffer sur cette carte mère, mais il s'agit du cœur du PC. Et là, je me suis procuré un Ryzen 5 de chez AMD. Il s'agit du 5600X. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir là-dessus. À cause de la lumière peut-être un petit peu trop fort. Voilà, 5600X. Voilà, donc un super processeur vraiment dédié pour le gaming avec 35 mégas de cache.
Voilà, donc juste un processeur de folie. Voilà, donc vraiment très content, 3 ans de garantie, voilà, vraiment excellent processeur. Donc voilà, un petit Ryzen 5 qui viendra compléter ce setup gaming. Voilà, il fera tout simplement son office. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À la base, je voulais un petit Ryzen 7, mais malheureusement, apparemment, il n'était pas compatible avec cette carte mère de chez Asus. Voilà, donc un petit Ryzen 5. Après, on va avoir besoin, on va garder la carte graphique pour la fin. On va passer à la RAM. Donc là, il s'agit de la DDR4. Donc j'ai pris de la Corsair. Une Corsair, une valeur sûre. Donc 2 fois 8 Go en 3200 MHz, bien sûr, en RGB. Voilà, donc j'avais vraiment envie. Donc c'est de la Vengeance Pro. Donc c'est la très bonne carte barrette de RAM, pardon. Voilà, avec le petit logo iCUE, parce que vous aurez aussi la possibilité de piloter donc tous vos composants de type RGB via le logiciel iCUE de chez Corsair. Donc vraiment très content. Moi qui possède donc du coup 4 slots DDR, 4 slots de RAM sur ma carte mère, je vais pouvoir, si j'en ai envie, upgrader et rajouter encore, pourquoi pas, 16 Go de RAM supplémentaire, ce qui me montera à 32 Go de RAM au total par la suite, si j'ai envie tout simplement de faire évoluer mon PC ou non. Voilà, donc de la Vengeance Pro de chez Corsair en DDR4, une valeur sûre, je vous recommande. Voilà pour la mémoire. Nous allons passer maintenant au stockage. En stockage, un petit SSD, mais pas SSD comme vous connaissez tous, hein, c'est un NVMe, donc une petite barrette de SSD qui va venir se clipser à un endroit bien précis de votre carte mère. Pour ça, référez-vous à la notice de votre carte mère, vous saurez exactement où se situe l'emplacement pour venir éclipser votre petit SSD NVMe. Voilà, donc c'est décrit dessus. Regardez bien si elle est compatible également. Voilà, très pratique, ça prend pas de place. Après, si vous voulez rajouter des disques durs en SATA, du SSD en SATA ou justement ou des disques durs classiques, voilà, vous pouvez également. Donc ce que je ferai moi, parce que je possède quelques disques durs d'ancienne génération que je viendrai brancher dessus. Après, pourquoi pas upgrader et monter un ou deux petits SSD. Donc là, il s'agit de Western Digital. Donc je me suis pris un WD Black SN750 en 500 Go. Donc je peux monter jusqu'à 3430 mégabits seconde en écriture et en lecture également, en écriture, en lecture. Voilà, donc vraiment une vitesse de folie de transfert, d'installation des logiciels, etc. De tout simplement de démarrage de votre Windows. Donc en quelques secondes, le Windows va booter directement sur ce disque, sur ce petit SSD de folie de chez Western Digital. Également, pareil, je vous recommande fortement. Donc Western Digital qui pour moi vraiment une valeur sûre à posséder absolument. Donc vraiment c'est du très bon matos, c'est du lourd les amis. Voilà pour ce qui est du Corsair, du stockage pardon, un petit disque dur, un petit SSD pardon, NVMe de chez WD. Après le stockage, je vous propose d'arriver sur tout simplement l'alimentation, parce que sans alimentation, pas de PC. Donc voilà ce qui va venir alimenter tout ce joli petit monde, hein. Donc du boîtier à tous les composants. Donc je suis parti sur une alim modulaire de chez Corsair en 80 plus bronze, 650 watts, RGB bien sûr, parce que ce PC va être vraiment full RGB. Voilà. Ça vous le verrez, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, comme ça vous verrez dans une de mes prochaines vidéos donc le montage de ce fameux PC. Donc si vous ne voulez pas rater ça, n'hésitez pas, surtout abonnez-vous à la chaîne. Voilà, donc il s'agit d'une alimentation Corsair modulaire, comme je viens de le dire, en RGB de 650 watts, 80 plus bronze. Alors qu'est-ce que c'est une alimentation modulaire? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simple. Une alimentation modulaire, c'est une alimentation où vous allez pouvoir venir mettre les câbles dont vous avez besoin, et uniquement ceux dont vous avez besoin, parce qu'il n'y a aucun câble de préinstallé sur l'alimentation. Vous avez
toutes les connectiques à l'arrière et ça c'est juste génial. Donc pas de câble en surplus à venir cacher, camoufler, voilà, en plus dans le boîtier qui viennent traîner, prendre la poussière ou autre. Là vous allez vraiment mettre le strict minimum, ce que vous avez besoin pour alimenter vos disques, éventuellement vos lecteurs, bien sûr la carte mère, la carte graphique, même vraiment uniquement ce que vous avez besoin. Voilà, là-dessus le boîtier et ça c'est tout, il n'y a vraiment rien d'autre, c'est vraiment juste génial. Une alimentation modulaire, franchement c'est ce que je vous recommande pour un PC 2022 tout simplement. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte et c'est pas beaucoup plus cher qu'une alimentation classique de base. Voilà, petite alimentation modulaire RGB de chez Corsair. Voilà pour la petite alim. Donc voilà, que je vous recommande fortement. Après bien sûr 650 watts, vous pouvez monter largement au-dessus, tout dépend du type de composant bien sûr que vous allez installer dans votre tour. Ensuite nous allons passer un petit truc en plus que j'ai pris parce que le boîtier ne possède pas de ventilo arrière. Alors j'ai pris un petit ventilateur de chez Corsair, c'est le SP520 RGB Elite. Donc voilà, donc juste un petit ventilateur juste génial, pareil, que vous allez pouvoir contrôler via le petit logiciel iQ de chez Corsair. Donc voilà, donc petit ventilo juste fort sympathique hein, avec ces petites cupiottes RGB. Voilà, donc petit ventilateur fort sympathique. Voilà, de bonne qualité, avec des roulements plutôt sympas. Voilà, là vous l'avez par 1, après je sais que vous pouvez les acheter par 3 il me semble, tout dépend combien vous voulez en mettre. Mais voilà, donc c'est un petit ventilo que j'avais envie d'avoir, parce que mon boîtier ne possédait tout simplement pas de ventilateur à l'arrière du boîtier, tout simplement. Voilà, petit ventilateur SP120 de chez Corsair, RGB bien sûr. Après on passe à un des éléments, j'ai envie de dire presque les plus importants de votre tour, tout simplement. Il s'agit tout simplement, bien sûr, du refroidissement de votre processeur, qui n'est pas tout simplement pas négligeable. Il s'agit ici d'un kit water cooling de chez NZXT. Tout simplement, j'ai craqué pour le Kraken X53 RGB. Voilà, donc un kit water cooling juste exceptionnel avec un petit écran ici de contrôle où vous allez pouvoir afficher différentes informations avec un espèce de miroir sans fin, j'ai envie de dire. De toute façon, vous verrez ça dans la vidéo de montage du PC. Voilà, je vous ferai une petite vidéo de fin où vous allez pouvoir apercevoir, enfin voir le bon fonctionnement de toute façon de cette tour qui sera juste magnifique avec un rendu vraiment du plus bel effet. Donc voilà, donc ce petit kit water cooling de chez NZXT en 240 mm, voilà pour les deux ventilateurs et ce petit écran avec un miroir sans fin vraiment qui va être du plus bel effet. Comme je vous ai dit, ça va juste être magnifique à venir poser sur notre processeur tout simplement pour venir le refroidir. Ça va être juste le top les amis, je vous dis pas, ça va être comme ça un bon kiff, un bon délire et un bon refroidissement bien comme il faut. Voilà pour ce petit Kraken. Voilà, bien sûr avec le petit logiciel également qui va bien. Voilà, juste ici. Voilà, qui se nomme le NZXT Cam. Voilà, donc style performance pour mettre votre build en valeur. Voilà, plus grand, plus lumineux, meilleur contrôle, éclatant et silencieux, RGB inclus. Donc tout ça, vous allez pouvoir le contrôler avec un logiciel dédié de chez NZXT. Voilà, le Kraken super water cooling. J'hésitais avec le kit water cooling de la maison Corsair. J'ai bien hésité, mais je ne l'ai pas pris pour des raisons purement techniques. Voilà. Donc le Kraken, je l'ai pris en 2x120. Il existe, à savoir qu'il existe aussi la version en 3 ventilateurs. Je suis resté sur celle de 2 voies. Elle me convient parfaitement. Je pense que ça suffira largement pour le montage de ce setup. Alors là, on va prendre l'avant-dernier composant. C'est un des plus importants
au jour d'aujourd'hui en 2022 pour vraiment avoir un super PC gaming qui marche, on va dire, presque du tonnerre tout simplement. Il s'agit bien sûr de la carte graphique, une carte graphique qui n'est pas des moindres, c'est la GeForce RTX 3050 de chez Gigabyte, version OC en 8 Go de RAM. Voilà, juste une folie avec du WindForce. Vous avez 3 ventilos sur cette carte graphique de folie, 2 DisplayPort, 2 HDMI et une carte graphique, j'ai envie de dire, les amis, de dinguerie, juste énorme, plus de 30 cm de long, voire si c'est pas 35. Voilà, un monstre de puissance, cette petite RTX 3050, juste la folie. Voilà, là vous pouvez voir la black plate à l'arrière justement de cette carte graphique. Ici vous avez le petit dissipateur thermique qui va venir refroidir tout simplement la carte graphique. Voilà, juste ici avec bien sûr le flux d'air qui va venir ici pour venir refroidir le GPU. Là vous avez le fonctionnement des 3 ventilos, voilà, qui est juste mis en valeur ici. Donc voilà, et bien sûr avec, comme vous pouvez le voir juste ici, voilà, un petit mode RGB sur le Gigabyte qui vraiment fera du plus bel effet dans cette tour. Vraiment une carte graphique juste de fou, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez pris? Moi, pour moi, ça me suffira amplement. Voilà, je ne suis pas vraiment un gamer dans l'âme. Voilà, je suis joueur. Donc je tenterai des jeux, je verrai au niveau des FPS sur certains jeux ce que ça va donner. Mais je pense qu'avec ce matos là, je pense que les amis, on ne devrait pas être déçus. Voilà, donc du coup je me suis équipé d'une petite caméra de chez Logitech. Voilà, il s'agit de la C920 Pro HD webcam. Voilà, n'hésitez pas à me dire en 1080 30 fps, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, des petites cam sur le coup. Alors, je me suis renseigné un petit peu, j'ai regardé les commentaires. Elle a l'air plutôt correcte, j'ai envie de dire. Voilà, j'en avais vu une autre qui avait l'air un peu fort sympathique, mais qui avait quand même pas mal de commentaires négatifs. Du coup, je me suis plutôt rabattu sur celle-ci qui était bien sûr moins chère, mais mieux notée. Voilà, que je sais plus laquelle, le modèle juste au-dessus, il me semble. Voilà, donc vraiment la 4K, je crois que c'était le modèle 4K qui était un petit peu très mal noté. N'hésitez pas à me dire si jamais vous la possédez, ce que vous en pensez. Mais moi j'ai vu plutôt des commentaires assez négatifs, donc du coup je me suis rabattu sur un petit modèle 1080 30 fps, voilà, en Full HD. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors je me suis acheté bien sûr pour venir y loger tout ce petit beau monde, le iCUE 5000X RGB de chez Corsair. Voilà, le carton est juste là, il est juste immense, il rentre même pas dans le cadre de la caméra. Ouais, je suis juste à côté, je prends à peine de la place, hein, il prend vraiment toute la place. Voilà, donc un boîtier de folie. Alors je me suis vraiment tâté, je voulais prendre le modèle en dessous, mais je le trouvais relativement pauvre en connectique sur le haut du boîtier. Du coup je me suis rabattu sur le 5000X et là je pense que je serai vraiment pas déçu d'avoir choisi ce modèle avec la connectique qui se trouve juste ici au-dessus. Voilà, et vraiment tout ce qu'il propose à l'intérieur. Alors je vais vous le retourner, bien sûr, à fonctionner avec le fameux logiciel iCUE, comme tout ce que j'ai pris pour contrôler tous mes composants, donc RGB. Donc voilà, à l'intérieur du boîtier. Donc je vais vous le tourner. Voilà, vous voyez, juste le boîtier est juste immense. Voilà, et là comme ça vous allez pouvoir un petit peu vous apercevoir de comment de façon comment ce boîtier est foutu en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, donc les 3 ventilateurs qui viennent se greffer donc ici en façade. La façade en verre bien sûr qui est dedans, les racks à disque dur, les emplacements pour les SSD, les switches pour tout ce qui est branchement RGB, la glace, la vitre sur le côté gauche qui vient justement fermer le boîtier qui va pouvoir s'ouvrir comme ceci, etc., etc. Vous avez vraiment un équipement de folie, enfin plein d'accessoires. Ce carton fait plus de 15 kg, c'est juste
ultra lourd quand j'ai reçu dans la poste. Je ne l'ai pas encore déballé, donc j'espère qu'il n'y a pas de casse à l'intérieur au niveau des parties en verre, comme il y a vraiment beaucoup d'air à l'intérieur. Donc j'espère, voilà, avec des filtres à poussière sur le devant, sur l'arrière, sur le côté, voilà, vraiment tout ce qu'il faut, sur le dessus également. Voilà, il est équipé de folie. Voilà, donc c'est vraiment un boîtier que j'avais vraiment envie de prendre et de posséder pour cette nouvelle config gaming 2022. Donc boîtier Corsair, c'est une marque que j'affectionne particulièrement, qui font relativement du très bon matos, de très bonne qualité. J'ai rarement été déçu de cette marque. Voilà, mais écoutez, j'ai envie de dire, on va terminer, ce sera le mot de la fin. Donc on va terminer sur cette image-ci du boîtier de chez Corsair, donc le IQ 5000X RGB. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, surtout pour voir la suite des aventures de ce nouveau setup gaming 2022. Bien sûr, je compte sur vous pour lâcher un max de likes sur cette vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement sur YouTube. Surtout, pensez bien activer juste au-dessus la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos sur ma chaîne. C'était Sedness67, je vous dis, portez-vous bien les amis, prenez soin de vous, à plus, allez ciao ciao.